Bonjour, je voudrais à partir de cette semaine évoquer régulièrement l'actualité de la question prioritaire de constitutionnalité, en fonction évidemment des décisions rendues par le Conseil constitutionnel et des saisines qui lui sont adressées. Alors, cette semaine, nous avons deux décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel le 3 juin 2022. La première, sous le numéro 2022-996/997, il s'agit de statuer sur la constitutionnalité de certaines dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale. En réalité, cet article, qui est assez long, porte sur les possibilités de recours qui existent lorsque quelqu'un est placé sous écrou extra-traditionnel en France ou à l'étranger. Et l'interprétation constante de la Cour de cassation consiste à considérer qu'il y a une différence entre ces deux situations et que les recours qui sont possibles pour quelqu'un détenu en France sont moins précis et moins efficaces lorsqu'il est détenu à l'étranger. En réalité, la question est de savoir si les brefs délais qui s'imposent à la chambre d'accusation pour examiner un recours pour les détenus en France doit être transposé pour les personnes détenues à l'étranger. Alors, le Conseil constitutionnel a adopté dans cette affaire une déclaration de décision de conformité sous réserve, en faisant une réserve sur un point important. Il estime en effet qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. Alors cette exigence, sans que cela soit contesté d'ailleurs, n'est pas respectée pour les personnes placées sous écrou extra-traditionnel à l'étranger. On aurait pu penser alors que le Conseil constitutionnel prononcerait une déclaration de non-conformité, mais ceci était impossible car cette distinction entre France et étranger ne résulte pas du texte lui-même de l'article 173 du Code de procédure pénale, mais de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Et donc, en réalité, c'est la jurisprudence de la Cour qui va être déclarée contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel déclare, dans l'article 1er de sa décision, que cette situation ne peut pas durer et qu'il doit y avoir un alignement progressif, avec sans doute quelques aménagements, sur la situation des personnes détenues en France ou à l'étranger. En tout cas, la disposition contestée de l'article 173 du Code de procédure pénale n'est déclarée conforme à la Constitution que sous la réserve expresse que dans l'avenir, les personnes qui sont dans la situation de détenus à l'étranger puissent exercer des recours effectifs et que ceux-ci soient examinés dans les plus brefs délais, comme pour les personnes détenues en France. C'est donc une application du principe d'égalité que nous voyons ici, avec les nuances qui s'imposent, la prudence qui s'impose également, mais quand même cette action continue, pertinente du Conseil constitutionnel qui consiste en matière pénale à accorder un maximum de droits. Dans la seconde affaire, numéro 2022-998, il s'agit de quelque chose de complètement différent, car ce qui est en cause, c'est l'article 6323-1-9 du Code de la santé publique, qui, dans sa rédaction applicable aujourd'hui, interdit aux centres de santé de faire de la publicité pour les activités qui sont pratiquées. Ils doivent se contenter d'indiquer leur existence et les horaires de fonctionnement. Et une association représentant les dentistes a contesté cette disposition en disant qu'il y a une rupture du principe d'égalité entre les centres de santé et en réalité les praticiens qui exercent dans ce cadre et les praticiens qui exercent dans d'autres structures et qui peuvent, dans des limites parfaitement définies par la loi et les codes de déontologie, faire de la publicité. Le Conseil constitutionnel se trouve donc une fois de plus confronté au principe d'égalité et là il va dire en réalité que les centres de santé sont dans une situation différente de celle des praticiens exerçant dans d'autres conditions, par exemple en libéral, et qu'en limitant, voire en interdisant
la publicité pour ces centres de santé. Le législateur a ainsi poursuivi un motif d'intérêt général. La différence critiquée par l'association requérante est, souligne le Conseil, en rapport avec l'objet de la loi. On voit donc ici que le principe d'égalité, dont la mise en cause n'est pas contestée d'ailleurs, peut être utilisé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que la décision aurait pu tomber d'une autre façon? C'est évidemment impossible à dire, mais en tout cas, les choses sont claires de ce point de vue. Évoquons brièvement les deux saisines qui ont été adressées par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État, le 1er juin 2022, enjoignant 4 recours dont il a été saisi, mais qui portent exactement sur la même chose, c'est-à-dire les dispositions relatives au temps de travail des fonctionnaires territoriaux. Sujet ô combien sensible, on l'a vu dans l'affaire de la ville de Paris, on le sait également à Marseille, et Maître Éric Landau y a consacré récemment quelques commentaires. En réalité, la question est de savoir si les dispositions de la loi portent atteinte à l'autonomie des collectivités locales, enfreignant de la sorte l'article 72 de la Constitution. Cet article, on le sait, est sujet de multiples interprétations, et c'est sur un point précis où se rejoignent les intérêts probablement des organisations syndicales et de certaines municipalités que se trouve le fondement de l'affaire. Alors le Conseil d'État, dans sa prudence habituelle, a le 1er juin 2022 renvoyé au Conseil constitutionnel l'appréciation du point de savoir si ces dispositions issues de la loi du 6 août 2019, notamment son article 47, étaient conformes ou non à la Constitution. Il y aura pour le Conseil constitutionnel un large débat. Il y aura probablement un certain nombre d'interventions, car aussi bien les uns que les autres ont intérêt au maintien ou à la déclaration de non-conformité de cette disposition. En tout cas, nous en saurons plus dans quelques semaines, mais c'est une affaire à suivre, tant elle est importante du point de vue local et importante dans la lutte que mène le gouvernement contre des communes qui ont peut-être interprété de manière un petit peu laxiste. La deuxième saisine, adressée par le Conseil constitutionnel le 1er juin, concerne une requête du syndicat national de l'enseignement Action et démocratie et qui soulève une fois de plus la question de savoir si en matière de gestion en réalité de la fonction publique, un certain nombre de décisions doivent être prises après procédure contradictoire, après intervention de telle ou telle instance. C'est une affaire de fonction publique. Et là, les requérants, à travers la QPC, considèrent qu'il y a une violation du principe d'égalité devant la loi, en réservant aux organisations syndicales la possibilité de désigner un représentant aux fins d'assister un agent de l'État dans la procédure d'un recours engagé à son encontre. Est-ce qu'en réalité, l'agent en question pourrait, indépendamment des avocats, désigner quelqu'un d'autre qu'un représentant d'une organisation syndicale? C'est une question aussi qui porte un petit peu sur le rôle des syndicats. Traditionnellement, il y a une lutte entre le monopole accordé aux organisations syndicales et la volonté quelquefois de rendre les choses, disons, plus fluides ou en tout cas moins contraignantes. Voilà, pour cette semaine, rien d'extraordinaire, mais des décisions qui méritent quand même qu'on les regarde de près, car c'est par l'accumulation de toutes ces décisions, de celles d'aujourd'hui et de celles à venir, que se forme cette considérable jurisprudence issue de la question prioritaire de constitutionnalité. À bientôt, bonne soirée.